Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mes comptes. Sur mes comptes, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es une femme brisée, méprisée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon et tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, colère, amertume, frustration, regret, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais exactement comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur pour aller découvrir autre chose. Et j'ai commencé à accumuler des mauvais choix, des mauvaises décisions. Qui dit mauvaise décision dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans par là. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit, mais Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un climat aussi hostile. Alors je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer et d'atteindre mes objectifs. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Et bien évidemment, j'ai associé tout cela à de la prière. Alors, si tu veux changer ta vie, je ne te dis pas qu'il suffira que tu fasses ça. Non. Prends conscience que quelque chose ne va pas. Fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Je suis chez un de mes clients chouchou et je vais encore faire cette vidéo parce que quand je dis aux gens que je suis femme de ménage, bah, ils ne me croient pas. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis tellement fière de le dire, je ne m'en cache pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent ouais, tu le dis parce que toi tu as le choix, parce que c'est pas un métier qui s'est imposé à toi, toi tu as choisi de le faire. C'est pas faux, je pense que c'est pas faux. Mais moi je pense que tous les métiers se valent. Peut-être qu'au niveau du prestige, on va peut-être avoir plus d'estime, plus de considération pour un avocat, pour un médecin, pour un expert comptable que pour une femme de ménage, mais c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que tout le monde a sa place dans la société. Donc oui, là je suis chez mon client. Je suis en train de faire du repassage et je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais essayer de pouvoir bien disposer la caméra. Chez ce client, je fais un remplacement parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai positionné deux salariés ici, mais ça ne s'est pas bien passé parce que c'est un lieu qui est un peu mal desservi par les transports publics. Donc régulièrement, ils arrivaient en retard. Et le client en a eu marre. Et j'ai dû reprendre le relais. Parce qu'avant, je travaillais, je venais chez ce client, mais quand j'ai commencé à avoir plein de choses à faire, j'étais débordée, j'en pouvais plus. Et donc, j'ai positionné ces deux salariés. Et donc là, j'ai repris la main. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. Parce que j'avoue que ça m'épuise, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, c'est pas évident. Mais c'est un client que je tiens à garder absolument. Vous savez, il y a des clients comme ça, c'est pas tant parce qu'il, même si c'est vrai qu'il prend beaucoup d'heures, mais c'est pas tant parce qu'il représente un gros client en termes de chiffre d'affaires, mais c'est parce qu'il représente un client important en termes de renommée, en termes de réputation. Je prends un exemple. Si vous mettez dans votre CV que vous avez travaillé pour un premier ministre, vous voyez ce que ça peut faire, même si vous n'avez fait que 2 semaines. C'est déjà quelque chose. Donc, c'est un peu ma situation avec ce client. Euh, donc, en attendant de trouver quelqu'un de sûr, quelqu'un surtout qui habite les environs, je vais continuer à venir. Voilà. Et surtout, je fais aussi cette vidéo pour vous montrer qu'on peut faire un petit métier et en prendre plaisir. Je sais que pour moi, c'est peut-être plus facile parce que je ne suis pas dans la même situation que mes salariés. Je suis bien consciente de ça. J'en suis consciente. Je ne dis pas le contraire. Mais je suis tellement heureuse quand je fais ce métier. Contrairement à quand j'étais enfermée
dans les bureaux, parce que j'ai eu à avoir plusieurs contrats dans différentes entreprises où je passais toute la journée enfermée dans un bureau à faire les mêmes choses, téléphone, mail, courrier, parler avec les collègues. En fait, c'était la même chose, c'était dans le même bureau. Je savais où se trouvaient les toilettes, je savais où se trouvait le parking, où se trouvaient les... C'était la routine, je savais comme à quelle heure je devais me lever, à quelle heure je devais prendre le train, à quelle heure je devais arriver, à quelle heure je devais prendre le micro. Oh là là, j'en pouvais plus. Sans oublier les intrigues avec les collègues, les petits coups bas, les histoires de calomnie, de sabotage du travail des autres. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Alors que là, c'est... Là, je travaille en faisant des vidéos, des vidéos par exemple. Et c'est top. C'est un métier qui a changé ma vie. Je ne le dirai jamais assez. Et je ne peux que valoriser ce métier. Je ne peux que le valoriser. Et c'est la preuve que qu'on peut faire des études en espérant... parce que moi, clairement, comme tous les autres jeunes, j'avais l'espoir d'avoir un bureau climatisé, d'aller travailler tous les matins en costard. Vous savez, pour nous les Africains francophones, on a ce complexe-là de tout le monde veut travailler dans un bureau climatisé, tout le monde veut sortir le matin, très bien mis pour aller travailler. Et donc moi aussi j'avais ce complexe-là, hein. Je suis passée par là, mais j'ai compris que ce n'était pas mon truc, rester enfermé dans un bureau toute la journée. Et je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat depuis que j'étais enfant. Depuis que j'étais enfant, je m'intéressais déjà à l'entrepreneuriat. Je vendais des bananes, j'ai vendu des bananes. J'ai vendu du maïs. J'ai vendu des avocats, j'ai vendu des mangues. Et c'est maintenant que je comprends que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà. Donc quand j'étais enfant, je disais à ma maman de m'acheter des régimes de bananes. Donc elle achetait des régimes et puis elle faisait des mains. Et à l'époque, si on vendait une main de banane à 50 francs, 50 francs CFA, et c'était 3 doigts de banane. C'était vraiment des gros doigts. Mais non, généralement, c'était 5 doigts. Mais quand c'était vraiment gros, elle faisait les mains de 3. Et je partais vendre. Dès que je revenais de l'école, je mettais, par exemple, pour 400, pour 300 dans un plateau et je partais vendre. Et ce qui est intéressant, c'est que les témoins sont là. Vraiment, les témoins oculaires sont là. Les personnes de mon quartier, je fais d'ailleurs un petit coucou à maman Edwige, justement, qui à l'époque tenait une sorte d'échoppe et puis j'allais vendre. Donc, elle est là, ses enfants sont là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, ils appellent ça, je crois, c'est story style ou je sais pas, story live. Il faut toujours qu'on ajoute des petits mots en anglais pour faire l'intéressant. Donc, c'est voilà, inventer une histoire pour captiver l'attention des gens. Mais sauf que moi, c'est vraiment, les témoins sont là. J'ai commencé l'entrepreneuriat étant, je crois que je devais avoir 7 ans, parce que j'étais encore à l'école primaire et je n'étais même pas encore au cours moyen 1 quand j'avais commencé. Quand c'était la saison des mangues, on se réveillait très tôt et puis on partait ramasser les mangues. Juste en face de chez mes parents, il y avait une concession des religieux, ils avaient beaucoup de mangues. Et donc on partait ramasser les mangues, on se partageait. Et moi, je prenais ma part et je partais vendre en classe à mes camarades. Ça me faisait un peu d'argent et je trouvais ça intéressant. Et après, c'était des bananes, après c'était des mangues, c'était des avocats. Et après, c'était parfois aussi des légumes. Ma maman, elle faisait soit une sorte de potager, on appelait ça jardin. Et puis, elle plantait des légumes, ce qu'on appelle chez moi le zon. Donc, elle plantait des légumes et le lait aussi. Et puis, il nous arrivait de récolter et d'aller vendre. Et j'aimais bien ça. Aujourd'hui, je comprends pourquoi à cette période-là, j'aimais déjà ça. Je comprends. C'est parce que j'étais faite pour finir dans l'entrepreneuriat. Je comprends maintenant. Donc, je ne peux que valoriser mon métier. Je ne peux que le valoriser. Parce que c'est celui qui a changé ma vie. J'étais au bord de la dépression. J'étais malheureuse quand j'allais travailler le matin. Non pas parce que mon métier était difficile, non, mais au contraire, c'était un métier facile, mais c'est juste que c'est la monotonie que je supportais plus. Et je me revois un jour, j'étais au bureau,
C'était dans l'après-midi et j'arrêtais pas de boire du café pour ne pas dormir. J'arrêtais pas d'en boire, j'arrêtais pas d'en boire. Et à un moment, j'avais l'impression, que j'étais envahie de la chair de poule. Et je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Je me suis lavé le visage avec de l'eau froide. À l'époque, c'était en hiver, donc l'eau était réellement froide. Et je me sentais pas bien. J'avais envie de crier, de faire un truc, de casser un truc pour laisser sortir la rage. Et là, j'ai commencé à prier, continuer à verser l'eau sur mon visage. Et je disais, Seigneur, aide-moi, aide-moi à me calmer, aide-moi à me calmer. Et là, j'ai commencé à comprendre à ce moment-là qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il ne fallait pas que je force à poursuivre, à poursuivre ce travail-là. J'en ai parlé autour de moi et on m'a dit, oui, Annick, si tu te sens pas bien dans ce travail-là, change, trouve une autre entreprise. Euh, Peut-être que tu te sentiras mieux. Je l'ai fait, ça n'a pas changé parce qu'après, je suis partie dans une autre boîte. Dans celle-là, j'avais tenu 2 semaines. J'avais tenu 2 semaines et je suis partie dans une autre boîte où j'avais toujours les mêmes symptômes. Je ne me sentais pas bien. Et pourtant, dans celle où je suis partie, il y avait tout pour que je sois à l'aise. Ils avaient aménagé un espace où on pouvait aller travailler tranquille. C'était vraiment un grand espace. Il y avait un coin jeu vidéo, un peu le style start-up, quoi. Et même jusque-là, je n'étais pas épanouie. Alors que là, maintenant, c'est le bonheur. Ça, c'est tout moi, hein, je vous avais dit. C'est pour ça que je suis une femme atypique. Ça, c'est tout moi. Les blagues, des piqueries, la simplicité. C'est vraiment des traits qui me caractérisent. J'aurais aimé voir la tête de mon papa. J'aurais aimé voir sa tête. Je sais qu'il aurait été fier de moi. Je le sais. Je sais qu'il aurait été fier de moi. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là pour voir ça. Et c'est dommage. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, je vais faire une vidéo. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais faire une vidéo aujourd'hui. Si j'ai le temps. En tout cas, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais parler des enfants qui n'écoutent pas. Parce que j'étais chez une cliente la semaine dernière. J'ai vécu une scène qui... je vais en parler dans la vidéo. Et donc là, je disais que mon père, s'il avait été là, je pense qu'il aurait été fier de moi. Ma maman est fière de moi. Ma deuxième maman aussi. Ma deuxième maman aussi est fière de moi. C'est ma grande soeur. Ma petite maman. Bon, elle ne me l'a pas encore dit ouvertement, mais je crois qu'elle est fière de moi. D'ailleurs, il faudrait que je lui pose la question. Petite ours, t'es fière de moi? Je vais lui demander, je sais pas. En tout cas, je pense qu'elle est fière de moi. Je crois. Bon, je suis pas très concentrée là, hein, je fais n'importe quoi. Je suis pas très concentrée. J'ai mal plié le t-shirt. Voilà, je vais terminer ma vidéo en disant qu'il y a une de mes anciennes collègues, non, de mes anciennes camarades qui m'a contactée. Elle m'a écrit, elle m'a dit, Annick, franchement, depuis que je regarde tes vidéos, je n'ai plus honte du métier que j'exerce parce qu'elle m'a avoué que elle était femme de ménage dans son pays d'accueil. Elle me dit que voilà, au début, elle était gênée, elle n'osait pas en parler parce qu'elle avait honte.
Mais depuis qu'elle me voit parler du métier de femme de ménage avec autant d'aisance, avec autant de fierté, elle me dit que voilà, elle est fière. Donc, c'est vraiment pour vous dire que soyez heureux. N'importe quel métier que vous exercez, c'est très très important. Moi, avant de commencer, de me lancer dans ce projet, j'ai mûrement réfléchi et surtout j'avais pensé au regard des autres, à la vie des autres, aux avis des autres du moins, ce que les autres allaient penser de moi. Mais je me suis dit, Annick, tu fais un choix. Soit tu continues à souffrir en allant t'enfermer dans le bureau, parce que ce qui allait se passer, c'est que j'allais continuer à changer, à changer, à changer. Donc, soit j'allais continuer à m'enfermer dans les bureaux, soit je prenais le taureau par les cornes et puis je disais, ok, Annick, il s'agit d'abord de ta vie, il s'agit de tes souffrances, c'est toi qui sais exactement ce que tu vis. Parce que j'avais demandé les avis des personnes autour de moi, hein. Tous les membres de ma famille m'ont dit non, il faut changer, si tu te sens pas bien dans cette boîte, tu changes, tu vas dans une autre. Mais sauf que c'était moi qui ressentais mes douleurs, c'était moi qui était mal, qui était frustrée, qui était en dépression, qui était malheureuse, qui était convaincue, j'étais convaincue que j'avais du potentiel et que je pouvais l'utiliser ailleurs que dans un bureau, faire des trucs qui ne m'intéressaient même pas. Bon, je ne crache pas sur ce que j'ai eu à faire parce que ça m'aide aujourd'hui. Je suis plus ou moins. J'ai appris à parler, à faire des manières devant la caméra. Donc, c'est pour dire que euh, soyez fiers des métiers que vous exercez, même si c'est des petits boulots. Tant que vous le faites dans la légalité, tant que vous prenez en charge vous-même et vos enfants, c'est le plus important. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez. Apprenez à être heureux avec le peu que vous avez. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Le peu que vous ayez. Le peu que vous avez. Ah, peut-être falloir que je pose la question à mon prof de français. Qu'est-ce qu'on dit? Le peu que vous avez, le peu que vous ayez. Bref, merci pour tous ceux qui m'encouragent dans ce projet. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui me critiquent aussi. C'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour m'apporter plus de visibilité et pour continuer à me soutenir dans ce projet. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Et voilà.